Aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Alors rien de mieux que de parler d'un texte où l'apôtre Paul interdit quelque chose aux femmes. Caillou, t'es sûr que c'est la meilleure manière de présenter les choses? Tu vas te mettre des gens à dos. Bah oui, comme ça crée de l'intérêt, ça fait jaser, quitte à cliver un peu. On gagne en visibilité, on fait un maximum de vues, et on deviendra riche. Mais Caillou, à partir du moment où notre sujet c'est la Bible, on ne fera jamais assez de vues pour être riche. Oui mais justement, parler de ce sujet comme ça, le jour de la journée des droits de la femme... Non mais Caillou, c'était il y a 2 mois la journée des droits de la femme. Oups. Bienvenue dans Pourquoi c'est compliqué, la rubrique de Creusons la Bible qui s'attaque aux textes difficiles de la Bible. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut trouver qu'un texte est difficile. Ça peut être pour des raisons purement textuelles, avec des mots rares ou une grammaire originale. Ça peut être pour des raisons culturelles, parce qu'on n'a plus les références des premiers lecteurs, ou parce qu'on vit en décalage avec eux, avec une échelle de valeurs différentes de leur contexte culturel. Et ben le texte de cette vidéo, il combine un peu les deux. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, nous dit Paul dans 1 Timothée 2, verset 12. Je sais, ce verset est au cœur d'une controverse dans les milieux protestants évangéliques, et même probablement plus largement que ça, sur la place des femmes dans l'Église. Vous avez en gros 2 camps qui s'affrontent. D'un côté, les complémentariens, pour qui les différences hommes et femmes impliquent que chaque sexe ait des rôles ou des fonctions différentes dans l'Église. En particulier, ça concerne les fonctions de direction d'église et d'enseignement. De l'autre côté, vous avez les égalitariens pour qui les distinctions hommes-femmes n'impliquent pas de différence d'accès aux différents rôles dans l'église, tant qu'on a la compétence pour le faire. Dans cette position, tant les hommes que les femmes peuvent avoir un égal accès au poste de pasteur ancien et prédicateur. Comme dans chaque controverse, il n'y a pas juste 2 camps, mais il y a un continuum de positionnement avec des radicaux de part et d'autre et des positions intermédiaires entre les deux, et même des gens qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre camp. Mon but avec cette vidéo n'est pas de vous convaincre de ma position sur le sujet, bien qu'évidemment j'ai raison et vous avez tort. Mon but, c'est de creuser la Bible. Ce que je trouve personnellement intéressant derrière un texte polémique comme celui-ci, c'est que ça pousse davantage à creuser. Ça force à réfléchir plus profondément à pourquoi je pense que le texte signifie ceci plutôt que cela, et donc à revoir et questionner notre méthodologie de compréhension de la Bible. Et la méthodologie d'analyse de la Bible, ou herméneutique dans le jargon théologique, c'est un truc qui me passionne de ouf. Bien plus que le débat complémentarien, égalitarien. Même si, encore une fois, j'ai mon avis sur la question qui n'est pas neutre, et en même temps, personne n'est neutre. Pour avoir parlé avec ou entendu parler pas mal d'étudiants sur ces textes, je remarque quand même que beaucoup de gens ont facilement un avis sur le sujet, quel que soit le camp, sans avoir toujours des arguments très solides, une pensée très construite ou des outils méthodologiques suffisants, ce qui n'aide pas à avoir des débats constructifs. Souvent ça va virer à la bataille d'opinion. Moi je pense ça versus toi tu vas penser ci, plutôt que d'avoir un dialogue fraternel et aimant qui explore le pourquoi je pense ça et toi tu penses cela. C'est un sujet sur lequel il y a déjà une polarisation assez forte des positions et j'ai pas envie de participer à cette polarisation. Alors un de mes buts, ça va être de vulgariser, c'est-à-dire de rendre compréhensible avec des gros mots les débats qui ont lieu entre les chercheurs en théologie à un niveau académique. Car oui, dans les 2 camps, il y a des théologiens qui sont à la fois très intelligents, érudits et soucieux d'être fidèles à l'écriture. Donc je vais essayer d'apprécier les apports et les contributions de tout le monde, en vous présentant les arguments principaux des différents éléments du débat sur ce texte. Et je vais essayer d'évaluer les arguments, non pas en disant je suis d'accord, pas d'accord, parce qu'on s'en fiche bien de mon avis, mais est-ce que c'est un argument fort, ou est-ce que c'est un argument faible, ou entre les deux. Sachant qu'un argument faible ne veut pas dire que c'est un argument faux, c'est juste que tous les arguments n'ont pas le même poids, et c'est bien d'en avoir conscience. Pas juste pour les arguments des autres, c'est facile de dire aux autres qu'ils ont des arguments faibles, mais aussi pour ses propres arguments. Et pour finir cette introduction, je précise que dans les groupes bibliques universitaires, cette question ne fait pas consensus. Parmi les équipiers de l'association, on a probablement tout le spectre des positions représentées parmi nous. Le GBU n'a pas tranché sur ce point, institutionnellement on n'a pas d'avis officiel, on s'est juste mis d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord.
mais qu'il fallait au maximum agir en respectant les convictions de tout le monde, et on s'entend très bien d'ailleurs. Mais pour être clair, dans cette vidéo, si jamais je vous donne mon avis, c'est mon avis, il n'engage que moi, il n'engage pas les GBU. Mais encore une fois, je vous ai parlé de ce débat, mais je veux pas trancher le débat complémentarien, égalitarien, je veux juste comprendre un texte, le regarder tel qu'il est, pour lui-même, sans regarder tous les textes qui parlent du sujet dans la Bible. En fait, je veux juste suivre la méthode COCA, contexte, observation, compréhension, application, en me demandant d'abord qu'est-ce que ce texte signifiait pour les premiers lecteurs, à une époque où le débat égalitarien-complémentarien n'existait pas, et où les enjeux des rapports hommes et femmes étaient complètement différents. Et d'ailleurs, quelque chose me dit que, quelle que soit la conclusion à laquelle on aboutira sur ce texte, je ne suis pas sûr que ça va remettre fondamentalement en cause la position complémentarienne ou égalitarienne. De toute façon, je n'arriverai pas à convaincre les déjà convaincus de ce dont ils sont convaincus. Mais si à la fin de la vidéo, ou plutôt de la série de vidéos, vous arrivez à voir que l'opinion de l'autre n'est pas absurde, sans soupçon qu'il est stupide ou libéral, c'est déjà pas mal, moi je prends. Alors, après cette longue introduction, où nous marchons sur les œufs, entrons dans le vif du sujet. Et on va voir 3 points dans cette vidéo. D'abord, le contexte global de la lettre à Timothée, puis le contexte immédiat du verset 12, c'est-à-dire le verset 8 à 15 du chapitre 2, et finalement, une question débattue, ces instructions ne s'appliquent-elles qu'en assemblée? Alors, c'est parti pour le contexte global. 1 Timothée, c'est une lettre écrite par Paul à Timothée. Timothée, c'est un gars qui est genre le padawan de Paul, son disciple, son poulain, celui qu'il a l'air même de voir comme son successeur. Et Tim, il est à Éphèse, et il s'occupe de l'église, ou des églises là-bas. Éphèse, cité de culture grecque en Asie mineure, qui correspond à l'actuelle Turquie. Et Tim à Éphèse, il galère. Et Paul lui écrit pour lui donner des conseils et l'aider à mettre un peu d'ordre dans le bazar. C'est une des lettres qui a le plus d'instructions liées aux femmes. On comprend avec ce que dit Paul qu'à Éphèse, les femmes posent problème. Peut-être pas toutes, mais assez pour que Paul y réagisse beaucoup. Mais surtout, il y a des enseignements qui posent problème. Regardez comment ça commence, chapitre 1, verset 3. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. Les faux enseignements, il les passe en revue rapidement au verset suivant, qui cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celle-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Et puis il revient au chapitre 4 sur les enseignements de prédicateurs de mensonges. Au verset 2, qui interdisent le mariage et exigent de s'abstenir de certains aliments. Au verset 7, il encourage à rejeter les récits contraires à la foi et les contes de vieilles femmes. Et dans tout le reste de la lettre, il insiste sur l'enseignement de l'évangile de manière intègre et entière. Et là, je vous cite pas les versets parce que lisez la lettre, c'est presque partout. Et il y a beaucoup d'instructions faites aux femmes. Il y a le chapitre 2, qu'on verra un peu plus en détail dans un instant, mais il y en a surtout dans le chapitre 5. Au verset 2, encourage les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs. Et puis on a toute une série de recommandations sur les veuves. Il faut soutenir celles qu'il appelle les vraies veuves, versets 3 à 8, et il y a les critères des vraies veuves, versets 9 et 10, des critères qui rappellent un peu les critères de responsables d'église d'ailleurs, qui sont au chapitre avant. Et puis il encourage les veuves jeunes, les jeunes veuves, à se marier. Rappelez-vous, un des faux enseignements, c'était de ne pas se marier, à cause de la fin des temps. Il y a donc l'air d'avoir un enjeu à Éphèse sur l'attitude des femmes, en particulier par rapport au célibat. Ça donne l'impression qu'il y a un certain nombre de femmes célibataires dans l'église. C'est juste qu'on les appelle pas célibataires mais veuves, parce qu'à l'époque, dès qu'une femme est en âge de se marier, on la marie. Donc la seule situation de célibat pour une femme adulte, c'est d'être veuve. Vu la mortalité de l'époque, ça pouvait arriver. Et vu la mortalité suite à l'accouchement, on peut comprendre qu'elle n'ait pas particulièrement envie de se remarier. Mais du coup, on a pas mal d'instructions qui font vachement soyez des bonnes femmes au foyer. Mariez-vous, faites des gosses et élevez-les bien. Et au chapitre 2, vous serez sauvés à travers l'enfantement. Alors que, si on regarde ailleurs dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul encourage plutôt le célibat, sauf si on brûle, et l'argument qu'il utilise, c'est aussi un peu celui de la fin des temps. Comme le présent ordre des choses va vers sa fin, mieux vaut rester célibataire pour mieux se concentrer sur le royaume de Dieu. Est-ce que Paul a changé d'avis entre les deux textes, ou alors est-ce qu'il y a un truc spécifique par rapport au contexte d'Éphèse,
qui fait que Paul donne ses instructions spécifiques dans ce cadre-là. On reviendra un peu plus tard sur cette question. Un autre thème marquant dans Timothée, c'est celui de l'opposition aux forces spirituelles mauvaises. Et il se trouve qu'on retrouve aussi ce thème-là dans Éphésiens. Par exemple, Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de l'amour de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Et c'est pas le seul verset dans ce style-là. Il faut savoir que dans l'Empire romain, la pratique de la magie était interdite, avec une exception, à Éphèse. D'ailleurs, dans Actes 19, verset 19, quand Paul est à Éphèse, les chrétiens brûlent leurs livres de magie. Et dans 1 Timothée 5, verset 13, on a la combinaison de nos deux thèmes, les femmes et les pratiques spirituelles mauvaises, puisqu'on nous dit que certaines vont de maison en maison, donc probablement dans les églises locales qui se réunissaient dans des maisons, et elles se mêlent des affaires des autres. Ou en tout cas, c'est souvent traduit comme ça, se mêler des affaires des autres, mais c'est le même terme qui désignait les livres de magie dans Actes 19, verset 19. Et sachant que Paul dit 2 versets plus loin que certaines ont déjà dévié pour suivre Satan, c'est assez cohérent avec le thème de la magie plutôt que de se mêler des affaires des autres. Il faut aussi noter que la pratique de la magie à Éphèse était très liée au culte d'Artémis. Justement dans Acte 19, quand Paul est à Éphèse, les Éphésiens accusent Paul de vouloir ruiner le temple d'Artémis. Ça crée une émeute, les gens veulent lyncher Paul, ils hurlent « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Donc, le culte d'Artémis est hyper présent. Le temple d'Artémis à Éphèse était considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Selon les mythes, elle est née à proximité d'Éphèse. Elle a eu un frère jumeau, mais elle est née en premier. Et elle atteint immédiatement la taille adulte et préside à la naissance de son frère. Et donc, c'est entre autres la déesse des sages-femmes, celle qui préside aux naissances. Et il se trouve qu'elle tirait des flèches qui pouvaient tuer sans douleur. C'est la déesse de l'euthanasie. Et à une époque sans péridurale, où la mortalité des femmes pendant l'accouchement était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, les femmes se tournaient vers Artémis pour lui demander en gros « fais-moi accoucher sans douleur » ou « euthanasie-moi ». C'était une déesse qui était aussi très belle, souvent décrite avec ces mêmes termes qu'on retrouve en 1 Timothée chapitre 2 versets 8 et 9. C'était une déesse vierge, non mariée, sans consort, et donc s'il y a un endroit où c'était moins mal vu de rester veuve, de ne pas se remarier, c'était à Éphèse. Bref, c'est juste un aperçu pour voir que il y a des enjeux derrière ce que dit Paul, des enjeux qui ne sont pas explicites, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. Après, quel poids on donne à ces données extra-bibliques dans l'interprétation d'un texte de la Bible, on y viendra. Mais en gros, face à toutes ces influences, le message central, c'est « Tim mon coco, tiens ferme dans ton enseignement de l'Évangile et organise les choses pour que la communauté tienne ferme dans l'Évangile. » Maintenant qu'on a vu le contexte global de 1 Timothée, on va voir le contexte immédiat de ce verset compliqué. Les versets 8 à 15 qui forment une suite d'instructions qui concernent en particulier les femmes, avec des instructions sur la prière, versets 9 à 10, sur l'enseignement, versets 11 et 12, qui est accompagné d'une justification qui fait allusion à la Genèse, au récit de la création, et qui finit avec la promesse d'être sauvé au travers de l'accouchement. Ce paragraphe, les versets 8 à 15, fait suite à une présentation de Dieu comme sauveur, au début du chapitre 2, à qui on peut donc prier parce qu'il veut sauver tout le monde. Et donc dans nos versets, il donne des instructions sur l'attitude à avoir quand on prie, qui est à la fois l'attitude par rapport à Dieu dans la prière, mais aussi les uns par rapport aux autres, puisqu'il dit pour les hommes, levez les mains vers Dieu plutôt que vous disputer. En gros, s'il vous a sauvé, c'est pas pour que vous soyez en conflit, surtout pendant les moments de prière qui sont censés exprimer votre dépendance et consécration à Dieu. Ça c'est le verset 8 pour les instructions des hommes, et au verset 9, on arrive aux instructions pour les femmes. Et Paul fait un parallèle avec celle des hommes parce qu'il commence par ce « de même » qui renvoie à la prière. De même que les femmes prient en tout lieu, avec une attitude de piété. Mais il y a un autre élément qui montre ce parallèle, c'est l'usage de ce mot qui est souvent traduit par « en silence » et qui encadre les versets 11 et 12, que la femme s'instruise en silence au début et qu'elle demeure en silence à la fin. Mais là, pas ouf comme traduction. C'est le mot hesukia en grec qui désigne plutôt une attitude paisible, une attitude calme, plutôt que juste le fait de ne pas parler. Donc il dit aux hommes « soyez sans colère » et aux femmes « soyez paisibles », ce qui revient pas mal au même. Et donc certainement, l'idée principale du texte est liée à la recherche d'harmonie entre les croyants, tant hommes que femmes, chacun doit faire attention à l'autre, et cette harmonie manifeste la consécration communautaire au Dieu sauveur. Donc l'idée globale,
Elle n'est pas très compliquée en fait. C'est plutôt dans les détails, dans les implications d'une certaine instruction que les choses se compliquent. Maintenant qu'on a vu le contexte global, puis le contexte immédiat, et même l'idée principale du texte, on va en venir à une première question qui fait débat, ou qui se discute en tout cas. Les instructions de Paul dans ces versets concernent-elles des choses qui se déroulent en Église, qui expliquent comment doit se passer le culte chrétien, ou pas? C'est en fait souvent plus ou moins présupposé qu'avoir associé prière et enseignement, c'est ce qui se passe dans un culte. Ce sont les activités typiques d'un culte, il manque juste le repas du Seigneur, et on y est. Sauf que Paul commence son exhortation par « qu'en tout lieu, les hommes prient ». En tout lieu, c'est en tout lieu. C'est justement pas limité au moment d'assemblée. Paul est loin de limiter la prière comme moment d'un culte, mais il la présente comme quelque chose qui se fait partout, et donc tout le temps. Mais aussi, on a la promesse au verset 15 d'être sauvé à travers l'accouchement. Accoucher, pas ouf comme activité cultuelle. Là, on est plutôt dans la sphère domestique. Mais d'un autre côté, on voit que Paul vise la prière non pas d'un point de vue individuel, vu qu'il ne faut pas se disputer, mais il la vise en tant qu'activité communautaire. Et c'est surtout la mention de l'enseignement, notre morceau compliqué, qui fait qu'on pense à une activité de culte. Surtout en insistant sur le fait de demeurer en se laissant enseigner dans le calme. S'il le dit, on imagine bien que c'est que l'enseignement ne se passait pas de manière calme. Peut-être c'était à cause des femmes. On est dans un cadre d'enseignement un minimum public. Ce dont on ne se rend pas compte de nos jours, c'est que les moments d'enseignement, à l'époque antique, que ce soit en église ou dans les écoles de philosophie, ces moments se passaient différemment d'aujourd'hui. C'était plus mouvementé, disons. C'était habituel que les gens réagissent, interrompent et posent des questions. Il pouvait facilement y avoir plusieurs formats d'enseignement. L'enseignement face à une assemblée, l'enseignement en petits groupes, qui était plus en mode commentaire d'un texte avec questions-réponses, et il pouvait y avoir de l'enseignement en face à face. Prenez Paul dans Acte 17 à Athènes. Il enseigne d'abord dans les synagogues, donc en assemblée, puis après il y en a quelques-uns qui le prennent à part pour approfondir en lui posant plein de questions. C'est typique de ce qui se faisait dans l'Antiquité. Pensez à Jésus, des fois il parle à la foule, des fois à ses disciples, des fois à d'autres maîtres, mais il est tout le temps interrompu, et c'était normal. Et donc on comprend d'une part que cette interactivité qui était normale à l'époque pouvait vite dynamiter le calme et l'ordre dans la communauté, et d'autre part que l'enseignement ne se faisait pas nécessairement non plus toujours dans le culte. L'appel à l'instruction dans le calme pourrait corriger tant la situation d'enseignement en culte, en assemblée, qu'en petit comité. Donc Paul a l'air dans ces versets d'avoir un spectre d'instruction assez large qui peuvent s'appliquer en église, mais aussi plus largement dans la vie quotidienne des croyants. Alors vous allez me dire, so what? Est-ce que c'est la question la plus cruciale du débat? Effectivement, c'est pas le point le plus critique, mais il y a un enjeu tout de même. C'est que pour pas mal de monde, en particulier les complémentariens, c'est ok qu'une femme enseigne des hommes, mais hors cadre d'église. Donc bien sûr, dans le séculier, pour les profs d'université, ou même les dirigeantes d'entreprise, franchement, elles ont une autorité sur une belle tranche de vie des hommes qui sont leurs subalternes. Mais c'est ok parce que c'est pas dans l'église. Et c'est ok dans les cadres chrétiens qui ne sont pas directement des églises. Les missions, les œuvres, les instituts et facs de théologie. Et faire cette distinction entre interdiction pour les femmes d'enseigner en église, en assemblée, mais c'est ok d'enseigner hors assemblée, ça permet de laisser une place pour des ministères féminins de prédication et d'enseignement, y compris dans un cadre complémentarien. Alors cette distinction, elle arrange tout le monde. Moi y compris, au GBU on n'est pas une église. Et donc ce qui m'embête, c'est que je suis pas sûr que cette distinction, elle s'impose à partir de ce texte. Le truc, c'est que pour nous, il y a des dimensions dans la vie qui sont bien distinctes. Il y a la sphère privée. C'est tout ce qui me concerne, moi, mon cercle relationnel proche. Donc, avoir des enfants et accoucher, par exemple, ça en fait partie. Ma vie de prière, mon binôme de prière avec mon BFF qui est dans une autre église, ça fait aussi partie de la sphère privée. Puis il y a la sphère ecclésiale, les cultes du dimanche matin, le fait d'être membre de l'association officielle de l'église, tous les aspects organisationnels et institutionnels de l'église locale. Bien sûr, il peut y avoir des chevauchements entre les sphères, mais elles sont, en tout cas dans nos têtes, conceptuellement bien distinctes. Et cette distinction, elle n'existait pas comme ça à l'époque de Paul. Il y avait bien sûr des dimensions publiques et domestiques, mais les églises,
c'était dans des maisons, il n'y avait pas de bâtiments. Les communautés se réunissaient dans les maisons. Et donc il y avait un chevauchement qui se produisait entre le public et le domestique. Et même la sphère domestique, vous avez vu, j'ai utilisé le mot domestique et pas le mot privé. Parce que la sphère domestique de l'époque était moins privée que notre sphère domestique à nous. Au contraire, il y avait dans les maisons un réseau social beaucoup plus large que la famille nucléaire. Vous avez bien sûr la famille, avec le pater familias, la mater, les enfants. Il y avait aussi peut-être des enfants adoptifs, il y avait les esclaves, il y avait les clients, c'est-à-dire tous les gens qui se plaçaient sous le patronage du pater familias, sous la protection ou sous sa sphère d'influence, qui faisait que les maisons étaient des lieux domestiques, communautaires, mais pas privés. Comme nos maisons sont nos sphères privées, intimes. Mais elles étaient communautaires sans être non plus des places publiques. Et c'est dans cette sphère, qui est un peu à cheval entre le privé et le public, que se déroulait l'Église. Ensuite, vous ajoutez le fait que le modèle relationnel dans l'Église, c'est celui de la famille. Dieu notre Père, Jésus notre frère, c'est hyper présent dans toute la Bible. Et même dans 1 Timothée, vous avez cet exemple typique que je vous ai cité tout à l'heure, quand Paul encourage Timothée à considérer les jeunes femmes comme des sœurs et les plus âgées comme des mères. C'est pour ça que vous avez, dans le flot des instructions de Paul, des choses qui concernent à la fois la vie privée, la vie publique et la vie ecclésiale, voire les deux ou les trois à la fois. Et que faire la distinction précise, telle instruction ne concerne que la vie ecclésiale, et telle autre la vie publique, ça me paraît un petit peu artificiel. Même si je préférerais que ce soit le cas, mais j'en suis pas convaincu. Je pense qu'on pourrait défendre tout de même que les instructions de Paul ont quand même une visée communautaire. L'église locale en tant que famille. Pas juste le moment du culte, mais la communauté entière. L'église est une famille qui veut éviter les disputes, mais qui se réjouit aussi quand une femme accouche. Maintenant, dire que ces instructions ne concernent pas du tout les chrétiens dès qu'ils sont hors cadre communautaire, c'est pas si simple que ça. Ça reviendrait à te dire, on peut se disputer en dehors de l'église, il n'y a pas de problème, ou les femmes peuvent mettre des gros bijoux dans ta vue. On en vient en fait à la question qui n'est pas facile des implications d'un texte pour aujourd'hui, d'un texte de la Bible. En quoi ce texte s'applique aux lecteurs qui ne sont pas directement les lecteurs de Paul. Personne ne doute que Paul interdit d'enseigner aux femmes d'Éphèse de son époque. Et encore, on peut se demander, est-ce qu'il interdit d'enseigner point, quelles que soient les circonstances, ou est-ce qu'il interdit d'enseigner d'une certaine manière, en prenant autorité sur l'homme? Mais admettons, même dans le cas le plus restrictif, est-ce que ça veut dire qu'il interdit à toutes les femmes de tous les temps et de tous les lieux d'enseigner? Ou est-ce que c'est juste à celles d'Éphèse? Après tout, il encourage les femmes d'Éphèse à se marier et celles de Corinthe à ne pas se marier. Cette question-là, on la verra plus en détail quand on verra le rôle de l'argument de Genèse au verset 13 et 14. Et je pense que ça va être la 3e vidéo de la série. Mais avant ça, il va falloir comprendre exactement ce que c'est cette interdiction d'enseigner. Est-ce qu'il interdit d'enseigner aux femmes à cause du contenu de leur enseignement? Ou est-ce à cause de la manière d'enseigner? Ou est-ce par le fait même qu'elles sont femmes qu'elles ne peuvent pas enseigner? Et là, on aura quelques questions de lexique, de grammaire. Ce sera la partie la plus technique, mais ça va être fun. Enfin, en tout cas, pour moi, ça va être la partie la plus fun. Tu te rends compte que là, Caillou, t'as répondu à peu près 0 question que se posaient les gens? Ouais, mais on a quand même vu l'idée principale. Paul donne des instructions pour que les Éphésiens aient une attitude qui reflète Dieu qui les a sauvés. Et franchement, si les gens se préoccupaient plus d'éviter les disputes plutôt que qui a le droit à quoi ou pas, eh ben les églises, elles vendraient un peu plus du rêve quand même. Oui, mais ça, tout le monde s'en fiche. Non seulement t'as pas parlé de « je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme », mais en plus, t'as remis en question une idée qui arrange tout le monde. Oui. Et puis une série de 3 vidéos, au rythme où tu les fais, les gens vont devoir attendre, ça va être long. Mais comme ça, les gens vont s'abonner et faire ce qu'il faut pour ne pas rater les prochains épisodes. Et en attendant, ils regarderont les autres vidéos. Et on va augmenter le nombre de vues d'au moins, 20 ou 30. Et on va enfin être riche. Mais, Caillou, c'est machiavélique. Oui.